Bonjour. Une forêt. Dans une forêt, il se passe toujours des histoires incroyables. Il était une fois un homme qui pensait que quand il est né, on ne lui avait pas donné de chance. Alors il était tout le temps en train de se plaindre et il se disait « Mais pourquoi moi on m'a pas donné de chance ?» C'est vrai quoi, quand je suis née déjà, ma mère elle m'a accouchée, je suis tombée par terre. On m'a mis dans un berceau, le berceau s'est cassé. À l'école, je me faisais taper par tout le monde. Et depuis que maintenant je suis un homme, j'arrive pas à trouver une femme. Tout ce qu'elle veut, c'est que je lui achète des bijoux. Alors, j'ai pas de chance. Comment ça se fait que j'ai pas de chance? C'est pas normal. Et à force de se plaindre comme ça un jour, il y a une dame qui lui a dit, tu sais, dans la forêt, il y a un grand esprit. Il habite tout au fond d'un énorme trou. Et il paraît qu'il a la réponse à toutes les questions. Il dit, je vais aller le voir alors si c'est ça. Et il est parti, et il a couru vers la forêt, et il est entré à l'intérieur de la forêt, et au moment où il allait tourner dans un petit chemin, tout d'un coup il voit un loup. Alors au départ il a peur, parce que c'est un loup quand même. Mais le loup pleure, le loup geint, le loup gémit, il lui dit « Je suis un pauvre loup, végétarien, j'arrive pas à manger de la viande, tout le monde se moque de moi, j'aimerais tellement savoir pourquoi j'arrive pas à manger de la viande. » L'homme lui dit, écoute, moi je vais voir le grand esprit de la forêt, il paraît qu'il a la réponse à toutes les questions. Alors, je vais lui demander pour toi. Oh, merci, dit le loup, vraiment, merci, merci. Il continue sa route, il court toujours. Il va vers le fin fond de la forêt, là où il pense qu'il y a le trou. Quand tout d'un coup, il se sent quand même un peu fatigué. Alors, il s'assoit un peu au coin d'un arbre, comme ça, petit arbre, tout petit arbre. D'un coup, il entend comme pleurer. Oh, mais pourquoi? Mais aidez-moi! Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il regarde autour de lui, il n'y a personne. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que c'est l'arbre qui parle. Il dit, mais qu'est-ce que t'as, petit arbre? Justement, tu l'as dit, petit, je suis tout petit. Regarde, tous mes amis sont grands, ils vont presque toucher le ciel. Et moi, je suis tout petit, j'ai pas de chance, j'en ai assez. Je voudrais tellement être grand comme eux. Et je sais pas pourquoi je grandis pas. Pourquoi? L'homme, il dit, écoute, je vais voir l'esprit de la forêt, il paraît qu'il a la réponse à toutes les questions, je vais lui demander pour toi. Oh, merci, merci, merci. Il continue de courir. Tout d'un coup, il entend des sanglots au milieu d'une clairière. Il y a une petite maison et puis ça pleure, ça vient de l'intérieur. Alors, il a peur, il se demande ce qui se passe, il s'approche, il frappe à la porte, il entend pleurer. Il ouvre la porte et là, il voit une jeune femme en larmes. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, mais c'est pas grave, c'est pas la peine de pleurer comme ça. Mais si, parce que toutes mes copines, elles ont des maris, moi, j'ai pas de mari, et tout le monde se moque de moi. Il dit, écoute, je vais voir l'esprit de la forêt, je vais lui demander pour toi. Et le voilà qui part. Et il arrive au fin fond de la forêt, là où il y a un énorme trou béant dans le sol. Et il appelle, esprit de la forêt, esprit de la forêt. Et tout d'un coup, une voix se fait entendre. Et la voix lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu savoir? Alors il lui explique que voilà, depuis qu'il est tout petit, il n'a pas de chance, qu'il aimerait bien voir lui aussi sa chance, comme tout le monde. Et en même temps, il lui parle du loup, qui mange pas de viande, et puis il lui parle aussi du petit arbre qui n'arrive pas à grandir, et de la jeune fille qui trouve pas de mari. Et l'esprit de la forêt lui trouve une réponse à tout. Et pour lui, il lui dit, écoute, c'est simple, cours après ta chance, et quand tu la vois, saisis-la. Alors l'homme regarde l'esprit de la forêt, puis il dit, mais comment je vais savoir que c'est ma chance? L'esprit de la forêt, il dit, t'es quand même pas si bête. Si tu vois ta chance, tu vas la reconnaître. Oui, bien sûr, je suis pas bête à ce point-là quand même. Et voilà, cours, et quand tu vois ta chance, tu la saisis. Très bien, dit l'homme. Et le voilà qui repart en courant. Mais d'abord, évidemment, il passe par chez la jeune femme, qui, elle, s'était fait belle pour l'occasion, parce que, mine de rien, elle le trouvait bien mignon. Et quand il est entré dans la maison, elle avait un petit sourire, elle lui dit, alors, qu'est-ce que t'a dit l'esprit de la forêt? Il t'a dit qu'il faut que tu épouses le premier homme que tu vois. Alors là, il sourit encore plus. Elle lui dit, c'est toi. Il fait, mais non, ça peut pas être moi. Moi, il faut que je cours après ma chance et quand je la vois, il faut que je la saisisse. J'ai pas le temps de m'occuper de ton histoire de mariage. Et il repart et on entend l'autre qui pleure. Ouais, j'ai pas de mari. Enfin bon. Il arrive jusqu'au petit arbre. Il dit au petit arbre, voilà, l'esprit de la forêt m'a donné la solution. Il faut qu'on te déterre dans tes racines un coffre où il y a plein d'or et d'argent. L'arbre dit, mais j'en ai rien à faire, moi, de l'or et de l'argent. Fais-le, toi, déterre, et puis prends tout. L'homme, il dit, mais tu crois vraiment
que j'ai le temps d'aller chercher un trésor dans les racines d'un arbre, alors que je dois courir après ma chance pour la saisir quand je la vois? Pardon! Et l'homme repart encore en courant. L'arbre, lui, il n'a plus qu'à se plaindre à nouveau. Et il arrive devant le loup. Il dit, loup, j'ai la solution, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, alors je te dis ça très très vite. Voilà, il faut que tu manges l'homme le plus bête de toute la terre. Le loup dit, ah non mais attends, comment je vais faire pour reconnaître l'homme le plus bête de tout? Ah moi j'en sais rien, c'est pas mes histoires. Non mais attends, parce que des fois les esprits de la forêt ils parlent avec des symboliques, des paraboles, tu vois, des trucs un peu comme ça. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Alors l'homme il lui dit, bah voilà, j'ai rencontré un petit arbre qui n'arrivait pas à grandir. Alors l'esprit de la forêt m'a dit que c'est parce qu'il avait un coffre-fort plein de trésors qui étaient coincés dans ses racines, qu'il fallait le retirer. Il voulait que ce soit moi qui le retire, mais je lui ai dit, mais ça va pas, non mais moi j'ai pas le temps, moi j'ai d'autres choses à faire quoi. Et puis il y avait une femme aussi, alors elle a cherché un mari. L'esprit de la forêt avait dit, bah faut que tu épouses le premier homme que tu vois. Elle croyait que c'était moi, tu te rends compte le loup, elle croyait que c'était moi. Moi j'ai pas le temps. Moi il m'a dit, faut que tu cours, et quand tu vois ta chance, tu la saisis. Le loup l'a mangé d'une seule bouchée. Voilà. C'était ma petite histoire du jour. À bientôt!